Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer un tag. Alors oui, un tag, ça fait, je sais même plus depuis combien de temps j'en ai pas proposé un sur ma chaîne. Je pense que le dernier que j'avais fait, ça devait être en 2016, 2015, je sais plus. Ça faisait vraiment longtemps. Il fut un temps que c'était vraiment la mode sur Booktube de proposer des tags à tire-larigot, surtout sur les lectures. Mais aujourd'hui, c'est un tag différent que je vais vous proposer puisque c'est un tag sur l'écriture. C'est le tag AuthorTube. Alors AuthorTube, ce mot fort peu gracieux, représente tout simplement la communauté des auteurs sur YouTube, dont j'estime que j'en fais un petit peu partie. J'ai découvert ce tag sur la chaîne de Christelle Le Bailly et sur la chaîne de Elodie Lorraine, donc ce sont de jeunes auteurs-tubeuses, je sais pas comment on peut dire ça. C'est vraiment bizarre une nouvelle comme ça, nomenclature de la novlangue, comme on en aime sur YouTube. Donc c'est sur leur chaîne en tout cas que j'ai vu ce tag-là et je me suis dit bah tiens, pour commencer une nouvelle année, pourquoi pas essayer de se lancer. Je vous invite à regarder dans la barre de description, je vous mettrai les liens vers les chaînes de Christelle Le Bailly, d'Elodie Lorraine, mais tous les autres qui ont aussi répondu au tag. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on y aille directement parce qu'il y a quand même 13 questions. Première question, comment avez-vous entendu parler de la communauté AuthorTube ? Je pense que je suivais la communauté AuthorTube sans forcément m'en rendre compte puisqu'en fait je suivais déjà des écrivains américains notamment comme Jenna Morrissey, comme Mr. Kirin ou comme Alex Haddon, qui proposent sur leur chaîne des conseils d'écriture ou voilà, en tout cas autour de l'écriture, autour de leurs ouvrages. Mais j'avais pas forcément conscience qu'il y avait une communauté vraiment qui s'était conçue comme telle, en tout cas du côté francophone. Et en fait, c'est sur la chaîne justement de Christelle Le Bailly, donc c'est Christelle Le Bailly auteur, que j'ai découvert que en fait il y avait donc une communauté francophone et donc ils s'étaient constitués comme ça dans une petite communauté pour s'entraider, pour faire des tags comme celui-ci que je suis en train de faire. Et je me suis dit c'est sympa d'essayer de trouver comme ça une communauté de gens avec qui on partage beaucoup de choses en commun au niveau de l'écriture, au niveau des difficultés qu'on peut avoir dans cette expérience-là. Et même si je fréquentais déjà des auteurs ou des autrices pendant les festivals ou de manière plus personnelle, j'avais jamais forcément conscience de cette communauté vraiment autonomée qui pouvait s'organiser autour d'elle-même. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai quelques liens ici en barre d'infos de plusieurs chaînes que j'ai commencé à suivre vraiment depuis vraiment très peu de temps. Et je pense que en passant d'une chaîne à une autre, vous pourrez retrouver tous les autres membres qui font partie de cette AuthorTube. Deuxième question, quel genre écrivez-vous ? Je pense qu'on peut dire que j'écris essentiellement de la littérature de l'imaginaire, donc la SFFF, avec peut-être une prédominance de la fantasy, mais je me ferme pas les portes, puisque j'ai des idées de steampunk, j'ai des idées de fantasy historique. J'ai même eu une idée il y a pas très longtemps de romance, alors c'est vraiment un petit peu en dehors, de mon précaré, mais je me dis pourquoi pas, mais en tout cas, là où je me sens plus à l'aise, c'est sans doute dans la SFFF. Troisième question, à quel temps préférez-vous écrire ? Quel est votre point de vue préféré et le public que vous visez ? Alors donc il y a 3 questions en une, si vous suivez bien. Donc déjà je vais répondre à la première, à quel temps je préfère écrire ? Pour moi j'ai toujours écrit au passé, j'ai eu beaucoup de mal, si vous suivez un petit peu mes points de lecture, etc. J'ai beaucoup de mal avec la narration au présent, parce que j'ai un problème avec cette narration-là, parce que je trouve que la plupart du temps ça fait un petit peu solution de facilité, et j'ai souvent lu ça en fait dans des bouquins vraiment de très très mauvaise qualité, donc petit à petit ça a commencé à faire que j'identifie la narration au présent avec des bouquins de mauvaise qualité, ce qui je sais n'est absolument pas le cas, mais quand je vais lire un truc au présent, je vais souvent avoir un petit ding comme ça qui fait pourquoi ? Ou alors faut vraiment que ce soit un choix justifié par la narration, par le roman particulier qui fait que la narration au présent est justifiée. Sinon, pour moi, la narration se fait au passé et puis voilà. Donc quel est votre point de vue préféré ? Je suppose que c'est point de vue de narration. Le point de vue de narration préféré, je pense que ça doit être la troisième personne du singulier interne, je dirais. J'aime bien l'omniscient, mais je pense que des fois ça peut être assez casse-gueule. J'aime bien aussi la première personne du singulier, donc à écrire à je. J'avais commencé mon roman en cours, j'avais commencé justement comme un roman à la première personne du singulier.
parce que je voulais faire comme l'Assassin Royal, donc voilà, c'était parti de là, donc j'avais fait un petit peu la même chose. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que finalement ça collait pas, donc j'ai opté pour un point de vue, donc troisième personne, etc. Alors le public que je vise, je pense que c'est jeune adulte. Quatrième question, êtes-vous architecte ou jardinier ou les deux? Je pense que je suis un architecte, ou une architecte en l'occurrence, ça c'est sûr. Maintenant je suis une architecte qui aime bien avoir son potager, on va dire ça comme ça. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais commencé en me lançant comme ça vraiment à l'inspiration et je me rendais compte que je me bloquais très très vite. Donc c'était pas forcément la chose, ça me fait commencer des choses mais ça me fait pas aller jusqu'au bout de l'écriture d'un roman en tout cas, où on peut facilement peut-être écrire des morceaux, peut-être des essais ou comme un journal intime ou quelque chose comme ça. Pour ça on n'a pas forcément besoin de structure, mais j'ai peur que pour un roman, en tout cas moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de structuration, même si je me suis rendu compte donc en écrivant mon roman La Versipéis qu'il y a des moments, je me laisse quand même l'espace en fait d'improviser en fait. Même si ça va être retravaillé après à la correction, etc., je me laisse un petit peu, à ce moment-là, je sais globalement ce qui va se passer. Maintenant, comment exactement ça va se passer, je me laisse un petit peu prendre par l'écriture au moment où je le fais. Ça arrive vraiment sur des chapitres en particulier, mais pas sur tous les chapitres. Mais voilà, il y a certains chapitres où je marche comme ça. Cinquième question, êtes-vous un auteur publié, auto-publié ou pas publié du tout? Alors, enfin, je suis une autrice publiée, en l'occurrence. Je n'ai pour l'instant publié qu'une nouvelle, donc c'est La fille aux yeux de chat et c'est aux éditions Ibi. J'ai aussi publié du coup, mais en tant que dessinatrice, donc le tome 1 d'Imperium Circus qui est sorti donc au début du mois de janvier aux éditions Kurokawa, collection Kurotsume. Mais sinon, en tant que vraiment romancière, on va dire que quelqu'un qui écrit des romans, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas encore été publiée. Pour l'instant. J'espère. Sixième question. Par quelle maison d'édition, agent littéraire et ou imprimeur êtes-vous représenté ou utilisez-vous? Et si vous n'êtes pas encore publié, quelle serait votre maison d'édition ou agent littéraire rêvé? Là, on voit que c'est un questionnaire qui vient des États-Unis, puisque nous, en France, on a peu, voire pas du tout, d'agent littéraire, et je trouve ça vraiment très dommage puisque j'ai l'impression que ce système de fonctionnement là, donc où il y a l'agent littéraire entre l'éditeur et l'auteur, je trouve que c'est plutôt pas mal pour justement essayer de garder une relation saine et équilibrée entre les deux. Donc si je pouvais, j'aimerais bien avoir un agent littéraire. Maintenant, est-ce qu'il y a des agents littéraires dans le domaine de la SFFF, enfin disons qui sont spécialisés dans la SFFF? Je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai plus l'impression que si agent littéraire il y a, c'est plus dans la littérature blanche, même si c'est quelque chose qui a tendance à un petit peu se grandir en ce moment, puisqu'on se rend compte qu'on en a besoin, surtout par rapport à la situation des auteurs assez précaire donc en ce moment, et la rémunération des auteurs. Mais après, donc, par quelle maison d'édition donc êtes-vous représenté? En l'occurrence, ma nouvelle, donc comme je vous disais, avait été publiée dans la maison d'édition Ibi. Maintenant, pour Versipélis, quelle serait ma maison d'édition rêvée? Sincèrement, la maison d'édition rêvée, j'ai des petites idées comme ça, ici et là. Je veux pas forcément trop en dire là, comme ça, parce que je veux pas m'ouvrir, ou en tout cas me fermer des portes ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai quand même des petites idées. Pas forcément des grosses maisons d'édition, puisque je pense qu'on est peut-être un petit peu plus mettre des choses peut-être dans les plus petites maisons d'édition. Surtout que maintenant, on peut peut-être pallier, je pense, peut-être au manque de promotion que pourraient apporter les grosses maisons d'édition par rapport à des petites, par la promo qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. On peut aussi participer à ça en tant qu'auteur, ou des moyennes maisons d'édition ou des plus petites. Question 7. Quel genre de vidéo AuteurTube pourra-t-on retrouver sur votre chaîne? Sincèrement, c'est encore un petit peu en work in progress pour ma part, puisque j'avais comme ça donc l'idée de vous proposer au moins des vlogs et pourquoi pas des tags là comme je fais aujourd'hui. Maintenant, vous proposez des conseils d'écriture, je me sens pas légitime de vous en proposer, parce que à part les trucs un petit peu bateaux qu'on peut trouver sur d'autres chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi, notamment celle dont je vous parlais avant, Christelle Le Bailly, ou alors Samantha Bailly qui fait de très très bonnes choses aussi, ou encore donc toutes les autres chaînes que je vais mettre là en dessous. Moi, je sais pas, je me sens pas encore de vous proposer comme ça des conseils d'écriture, parce que pour l'instant, j'ai encore rien publié de gros et de... Voilà. Peut-être une fois que j'aurai un petit peu plus d'expérience, on va dire, ce serait peut-être intéressant. Maintenant, je me ferme pas la porte. Ce que je voulais aussi proposer, c'est peut-être des reviews ou des espèces de tutos, mais plus au niveau de logiciels peut-être. Parce que notamment, je vous disais que je voulais proposer des choses autour de Scrivener et de Iron Timeline.
parce que moi ce sont des logiciels que j'utilise moi en tout cas de manière assez régulière donc pour mes romans. Mais voilà, peut-être qu'à partir du moment où je vais commencer à travailler sur un autre roman que celui-ci, parce que celui-ci c'est un roman que je travaille depuis très longtemps. Je crois que l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je travaille dessus, donc il va falloir un petit peu que je passe aussi, pour moi et pour mon bien à moi aussi, de passer à autre chose. Mais donc, comme je vous disais, je me ferme pas la porte. Maintenant, peut-être que vous auriez des envies particulières, si vous avez envie de me voir aborder certains sujets, ou peut-être me voir donner des conseils. N'hésitez pas à me mettre donc des suggestions là-dessous, ça pourra me donner des idées pour la suite. Question 8, quand avez-vous commencé à écrire? Ça remonte à un bout de temps, je dois dire. J'avais toujours été vraiment quelqu'un qui aimait les rédactions en français. J'étais bonne en français, c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais pour moi, les rédactions, ça restait quelque chose de scolaire et ça m'a été jamais venu à l'esprit qu'on pouvait faire quelque chose d'autre de ça en fait. Et pour moi, le gros déclic, pour moi, ça a été en fait le dessin animé Gargoyles, qui a réveillé pour moi l'amour du dessin et l'amour du coup de l'écriture, puisque c'est grâce à ce dessin animé que je me suis vue en fait travailler dans le dessin animé plus tard et du coup à écrire. Et le premier roman que j'ai écrit, ça a en fait suivi justement le visionnage des séries, enfin de la série Gargoyles. C'était déjà donc une saga que je voyais assez longue déjà à l'époque, je suis pas allée bien loin je vous rassure, mais j'avais quelque chose comme 13 ou 14 ans. Et donc ça s'appelait La Gardienne de l'Oubli, il y avait des gargouilles dedans, il y avait les chevaliers du Zodiaque dedans, il y avait des chevaliers dragons, enfin bref c'était vraiment grand n'importe un bac. Et j'avais écrit quelque chose comme 7 ou 8 chapitres, quelque chose comme ça. Je savais comment ça allait se terminer, mais voilà, à 14 ans, on va pas jusqu'au bout de ces projets en tout cas. Et ouais, je pense que, pour petite anecdote, en fait, je l'ai présenté, ce texte-là, à mon prof de lettres en terminale, à qui j'avais donc fait lire ça. Donc c'était en 99. Et je me souviens que donc il l'avait lu, et en fait, il m'avait invité au restaurant pour qu'on fasse un débrief, pour qu'il me parle des impressions qu'il avait eues, etc. Et d'ailleurs, je me souviens, déjà, on avait très bien mangé. J'avais fait la jalousie de tous mes potes de terminale. Et en fait, il m'avait dit à quel point il avait aimé en fait la narration, parce qu'il disait que j'avais une écriture qui était très cinématographique, que vraiment on voyait dans sa tête, c'est comme un film en fait en lisant mes bouquins. Donc je pense que c'était le premier retour pro entre guillemets que j'avais, parce que c'était un professeur qui était habitué à disséquer des textes, etc. Et donc c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup encouragé et tout ça à l'époque. Et voilà, donc s'il passe par là, Monsieur Mangeot, hein, je vous dois beaucoup de choses quand même. Donc 9, c'est une question qui va être un petit peu jumelée à celle d'avant. Donc c'est quelle a été la première histoire que vous avez écrite? Et ben je viens de vous en parler, c'était La Gardienne de l'Oubli, donc avec une héroïne qui s'appelait Gracie. D'ailleurs je me souviens que j'avais trouvé ce nom-là en fait, quand j'y pense c'est complètement débile. C'était le nom en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin des épisodes de Simpsons, le nom du producteur c'est Gracie Films. Et voilà, c'est là que j'avais piqué mon idée du nom de mon héroïne. Voilà. Comme je vous dis, je suis jamais allée très loin, je l'ai laissé tomber parce que je pense que même si j'avais la fin, j'étais pas du tout structurée quoi que ce soit, et voilà, c'était le premier roman. En général on dit que le premier roman il reste dans les cartons, c'est un petit peu le cas. Question 10, quels auteurs vous ont le plus influencé dans votre écriture? Alors les auteurs qui m'ont le plus influencé dans mon écriture, je pense que c'est sans conteste Robin Hobb, puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert l'Assassin Royal, et qui m'a vraiment donné le kick pour me lancer dans Versipélis, donc dans le roman que je suis en train de finir. Et j'avais vraiment tout aimé de sa façon d'écrire, etc. C'était vraiment, j'avais l'impression que j'avais découvert un autre niveau de littérature. Il y a évidemment Valérie Simon, avec qui je suis tombée en amour de la SFFF et de la fantaisie en particulier. Donc une autrice que je continue à suivre encore maintenant, dont je lis encore avidement les bouquins, parce qu'elle avait une écriture qui était poétique, qui était très... on sentait qu'il y avait du sentiment en fait derrière les mots, qu'il y avait des fois... c'était tumultueux, voilà, derrière son style. Et je pense que celle qui m'a influencé le plus ces derniers temps, c'est Pierre Pevel, notamment au niveau de son style, parce que je trouve qu'il a un style qui change un petit peu en fonction de chacune des sagas qu'il fait, où on a quelque chose de plus soldatesque, qui est plus brut de décoffrage, par exemple dans les Lames du Cardinal, ou même surtout dans le Haut Royaume. Lames du Cardinal, on a quelque chose qui est peut-être plus proche, qui veut se calquer plus sur Dumas, donc avec une narration qui avec de grandes envolées, ou qui veut se faire un petit peu proche du 19e siècle, qui lui
par rapport à Dumas qui voulait être proche du XVIIe siècle. Voilà, on a un petit peu quelque chose qui se met dans cette branche-là. Et là, je suis en train de lire donc le Paris des merveilles, et là, on a quelque chose qui est encore différent. Et ça, j'aime bien justement le fait que, voilà, d'un roman à l'autre, d'une saga à l'autre, les ambiances sont complètement différentes, la plume est différente, les univers sont différents, et en fait, je pense que c'est vraiment la première fois que je l'ai ressenti chez un auteur, où justement, bah voilà, la plume s'adapte à la saga et à l'univers qui dépeint, et ça, voilà, c'est un petit peu la dernière leçon que j'ai eue ces derniers temps. Question 11. Est-ce que vous planifiez vos sessions d'écriture ou écrivez-vous simplement lorsque vous avez le temps? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. J'essaye vraiment d'insérer les séances d'écriture de manière plus automatique. D'essayer de me poser au moins d'avoir une session par jour ou plusieurs sessions par semaine. En fait, pendant tout un temps, j'avais un problème, c'est que j'étais dépendante des NaNoWriMo pour écrire. J'arrivais à trouver du temps pendant le NaNoWriMo pour écrire, et puis après, plus rien. Et ça, c'était un déséquilibre que je voulais vraiment travailler pour retrouver, pour essayer d'insérer en fait de l'écriture dans mon emploi du temps journalier. Ça, maintenant, j'arrive à le faire, mais si j'arrive, en fait, au niveau du travail, à faire en sorte d'insérer ça, disons. Par exemple, à un moment, je faisais beaucoup de télétravail, là, donc dans mon dernier boulot, et ce qui fait que je me levais plus tôt, et j'avais une heure pour écrire le matin avant de commencer ma journée de travail. Parce qu'en général, le soir, c'est là où j'écrivais pendant NaNoWriMo, j'avais plus de difficultés parce que j'étais fatiguée de la journée, etc. Alors que le matin, je suis plus fraîche, j'ai les idées un petit peu plus en place. Et je trouvais que c'était plus facile. Maintenant, je suis un peu plus libre maintenant. J'essaie quand même de garder donc au moins donc le matin, la matinée donc pour travailler dessus. Si possible, des fois le soir si j'ai le temps. Mais voilà, j'essaye de retrouver, en fait, que ça devienne un automatisme. Donc, le dilemme chez moi, c'est qu'en fait, j'écris et je dessine, et que pour l'instant, voilà, si je dessine, je n'écris pas. Et si j'écris, je ne dessine pas. Donc pour l'instant, je suis encore en train d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, à voir si peut-être je pourrais voilà, consacrer certains jours au dessin, d'autres jours à l'écriture, mais voilà, tous les jours ça me paraît un peu compliqué, d'autant que voilà, j'ai du sport à côté, et puis j'ai ma vie sociale, etc. Donc faut que j'essaie de trouver un équilibre entre tout ça, et des fois c'est pas évident. On arrive à l'avant-dernière question, la question 12. Donc, écrivez-vous sur un ordinateur, machine à écrire, à la main, ou une combinaison de tout ça, et où écrivez-vous en général? Alors c'est assez drôle puisque j'ai fait les trois. J'ai commencé à écrire sur la machine à écrire de la maison quand j'avais une dizaine d'années. D'ailleurs, mes parents ont toujours la machine à écrire dont je vous parle, donc ça fait vraiment le bruit typique, etc. Quand vous faites des fautes, faut des espèces de blanc, c'est un petit peu particulier. Je suis passée ensuite à écrire sur le traitement de texte de l'Atari à l'époque, puisque oui, on n'avait pas encore de PC à l'époque, donc c'était sur l'Atari. D'ailleurs, La Gardienne de l'Oubli, je l'avais écrit en priorité sur l'Atari, et aussi à la main. Et là, ces derniers temps, je suis plus à écrire sur mon PC. D'ailleurs, sur mon PC et sur mon laptop, j'utilise les deux de manière assez égale. Des fois, j'écris, je me sens mieux sur le laptop, des fois, je me sens mieux sur mon desktop. Que ce soit mon PC fixe ou mon PC portable, en général, j'utilise les deux. Il m'est arrivé d'écrire à la main, notamment quand je n'avais pas d'ordinateur portable et que j'avais besoin d'aller à la bibliothèque. J'avais écrit notamment une nouvelle dans l'univers de mon roman. J'étais allée à la bibliothèque et j'avais pris un carnet, j'avais écrit là-dedans. Pareil, il y a une fois où je suis allée à la foire du livre de Bruxelles et dans le train qui dure 3 heures, j'avais pris mon carnet et j'avais écrit. Mais néanmoins, je suis plus une adepte de l'écriture sur ordi, même si des fois je pense que passer au papier, enfin en tout cas à l'écriture manuscrite, à certains moments ça a du bon, mais pas pour un roman entier en fait. Et où écrivez-vous en général? Alors, en général, ça va être sur mon canapé, donc quand je suis sur le laptop, donc ça va être dans mon bureau quand je suis sur mon PC fixe. Il m'est arrivé d'écrire, comme je vous disais, plutôt donc à la bibliothèque, donc sur un carnet. Il n'y a pas de question à propos des logiciels, mais je vais juste dire, j'avais commencé sur Word, mais la façon dont ça fonctionne ne me convenait pas. Justement, au bout d'un moment, quand on a un gros texte, ça devient un petit peu imbuvable parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est, à quel chapitre et à quel niveau, à combien de pages. Enfin, si on veut rajouter
des morceaux, ça devient compliqué. J'avais essayé Y-Writer, donc Y-Writer, qui est un logiciel donc d'écriture qui se base justement sur une arborescence et une organisation donc en chapitres et ensuite en scènes. Étonnamment, ça m'avait pas forcément aidé, je trouvais ça assez spartiate comme mise en page, etc. Et par contre, j'ai découvert Scrivener, donc c'était en 2013, j'ai découvert Scrivener et là, ça m'a vraiment libérée. Et en fait, je pense que c'est grâce à ça, entre autres, que j'ai réussi à finir donc, mon premier jet, donc mon premier roman. C'est, je pense, à être passé donc, sur un logiciel un petit peu plus fait pour ça en fait, qui m'a sauvé. Et on aborde la dernière question, donc la 13e question. Qu'espérez-vous ou qu'attendez-vous le plus maintenant que vous faites partie de la communauté AuthorTube? Je ne sais pas ce que j'attends. Déjà, c'est un petit peu tout nouveau pour moi, donc la communauté AuthorTube, parce que je m'étais jamais pensé faire partie de cette communauté-là, parce que pour moi, je faisais partie de la communauté BookTube déjà depuis un bail. Peut-être que l'AuthorTube, c'est une partie de BookTube du coup. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu ça. Maintenant, je suis déjà contente qu'elle existe, ça c'est super cool. Et voilà le côté communauté, le côté où on se serre les coudes, on échange des infos, on peut échanger des conseils, on peut échanger aussi des encouragements, etc. Bon, c'est déjà quelque chose que j'avais avec Sailor Flow, avec le Flimmy, avec des amis aussi qui écrivent. Mais voilà, on faisait pas partie on se voyait pas faire partie d'une communauté vraiment plus large que ça, quoi. C'était juste des histoires d'amitié, point, c'est tout quoi. Donc là, ce que j'attends, c'est peut-être plus de communication, plus d'échanges entre nous, et pourquoi pas de nouvelles amitiés, ça pourrait être... moi, je suis toujours OP pour de nouvelles amitiés de toute façon. Voilà, c'est ici que s'achève ce long tag, j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, du coup, je blablate à mort, j'ai raconté ma vie, j'ai avoir un millier de trucs à faire en montage, mais c'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si vous pensez, vous aussi, appartenir à cette communauté d'auteurs, n'hésitez pas à reprendre ce tag, à venir peut-être nous mettre un petit commentaire donc, soit sous cette vidéo ou sur la chaîne des autres filles et autres garçons dont je vous parlais dans la barre d'infos. Et puis rejoignez-nous, c'est cool. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents moments d'écriture et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!